Bonjour à vous, vous êtes en direct de Londres. Bonjour. Alors, pour commencer, c'est l'héritier de la couronne, le prince Charles, qui est dans la tourmente cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est encore passé ? Eh bien oui, ça ne va pas arranger l'image de celui qui est promis un jour à la couronne d'Angleterre. Le neveu de son épouse, Camilla, est soupçonné d'avoir proposé à ses clients des rendez-vous, des dîners avec le prince Charles en échange de grosses sommes d'argent. L'affaire est sortie dans la presse britannique. C'est un magnat des télécoms qui a affirmé avoir payé plusieurs dizaines de milliers de livres pendant plusieurs années pour pouvoir dîner avec le prince Charles, un peu comme si Charles était à vendre. Alors ici, ça fait beaucoup de bruit, d'autant que dans le même temps, la fondation du prince Charles, engagée notamment pour l'éducation, fait elle aussi la une des journaux, là encore pour des rapports controversés à de riches donateurs. Je vous propose de découvrir ce reportage réalisé avec Léna Soudre. La famille royale, de nouveau dans la tourmente. Cette fois, c'est la fondation du prince Charles qui est au cœur d'une affaire de soupçons de corruption. 2 démissions successives parmi la direction cette semaine. Suite à cette révélation, l'association aurait accepté près de 500 000 livres de dons de la part d'un banquier russe très controversé. C'est l'origine de l'argent de son don qui pose aujourd'hui question. S'occuper d'associations caritatives, c'est très important pour l'image de la famille royale et celle de la monarchie. Ça leur fait de la bonne publicité en temps normal. Mais cette histoire est tellement négative, c'est à contre-courant de l'image qu'on a d'habitude. De nouvelles révélations, quelques jours seulement après une autre démission qui a également beaucoup fait parler. Celle d'un proche conseiller du prince, Michael Fawcett. Il est soupçonné d'avoir usé de son influence pour permettre à un riche saoudien d'obtenir l'équivalent du grade de chevalier de la Légion d'honneur, en échange de plus d'1,5 million de livres de dons à l'association. Face à ces révélations, les Britanniques demandent plus de transparence à la fondation du prince Charles. Les gens donnent de l'argent à cette association, alors ils veulent savoir de façon transparente d'où vient cet argent et à quelle cause il est attribué. Si quelqu'un a été corrompu, il faut le découvrir. Qui qu'il soit, que ce soit des membres de la famille royale ou quelqu'un qui travaille pour eux. La transparence, c'est important, mais en même temps, la famille royale fait déjà beaucoup de bonnes actions. Plusieurs investigations internes à la fondation, mais aussi indépendantes, sont en cours pour déterminer l'implication de chacun. Le prince Charles, lui, a indiqué ne pas avoir connaissance de telles pratiques douteuses. Il est soutenu par Buckingham Palace. Eh bien voilà pour Charles, mais ça ne s'arrange pas non plus pour son frère, Andrew, le duc d'York, accusé d'abus sexuels dans l'affaire Epstein. Oui, exactement, des accusations qu'il nie. Eh bien, le prince Andrew aurait tenté d'échapper à tout prix à un procès selon la presse britannique. La justice américaine a tenté de lui remettre la lettre l'informant qu'une procédure était ouverte contre lui, le fameux You've been served que l'on voit parfois dans les films aux États-Unis, mais impossible d'atteindre le prince Andrew car il se cache. Les avocats de la victime ont voulu lui remettre chez lui, ont tenté de la donner à un policier devant sa maison, mais le prince Andrew a refusé de les rencontrer et il a décidé que puisque la lettre ne lui avait pas été remise en main propre, la procédure n'était pas valide. Alors ça a marché pendant quelques jours et puis finalement la justice des deux côtés de l'Atlantique a tranché si la procédure est bien valide. Le prince Andrew a donc jusqu'à vendredi pour déposer un recours et sinon le procès devrait bien avoir lieu. Eh bien, merci beaucoup Maëlys Septembre. On a compris que c'était la crise à Buckingham Palace. Merci à vous et à bientôt.